Concernant la loi relative au yaourt, selon certains décisionnaires, la loi relative au yaourt est différente de celle du beurre. Il n'y a donc pas lieu de tolérer, d'après eux, la consommation de yaourt, en tout cas sans surveillance rabbinique. Je le répète, que ce soit une surveillance rabbinique avec le stempel, avec le tampon, comme on le voit pour différentes surveillances connues, ou alors la surveillance rabbinique de la liste des produits autorisés par le Bédine de Paris. Et c'est le sens du Beth Yosef en fin de chapitre 115, ainsi que le Shut HaLeket et aussi dans le Kaf HaChaim. D'autres estimant que le yaourt et le beurre ont en vérité le même statut sur le plan des décrets rabbiniques, eh bien, ils permettent tout simplement de le consommer, toujours est-il, bien entendu, à condition qu'il n'y ait pas de mélange, comme toujours, ça c'est, il faut toujours le rapporter. C'est rapporté ici au nom du Shulchan Gavoa, de Birkei Yosef, de la Frida, etc., et d'autres auteurs, qui eux permettent de le consommer. Toutefois, dans son œuvre, Hikekelev, le fameux Rabbi Chaim Falaji, mentionne rien de moins que 40 décisionnaires qui interdisent la consommation de yaourt fabriqué par un non-juif. Je précise que Rabbi Yaakov Palaji, qui est un très très grand Talmid Chacham, incontesté, ce qu'il a écrit, c'était valable, évidemment, pour les pays et dans lesquels il a vécu, et pour les communautés dites orientales, ce qu'on appelle les Edot HaMizrach, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient, qui entourent Eretz Israël, où là-bas, où les législations ne sont pas les législations européennes. Donc effectivement, qu'il ait trouvé 40 poskim qui interdisent, c'est pas étonnant. Mais non, de déduire de ce qui a été dit par Rabbi Chaim Palaji à l'époque, pour par exemple ce qui se passe en France ou en Europe, ça, c'est ce que certains s'autorisent à faire, et que pour notre part, nous gardons une réserve. Lui conclut que dans les régions où la coutume est de le permettre, il faudrait se montrer rigoureux, même dans le cas où la crainte n'existe plus, parce qu'il était effectivement un grand Talmid Chacham, un grand chassid. Mais certaines communautés ont pour habitude de permettre la consommation de yaourt fabriqué par un non-juif lorsque l'ensemble des ingrédients sont tolérés et autorisés, notamment par le Bédine régional. Si le Rav parle du consistoire régional, s'il m'entend un jour, alors je lui fais un clin d'œil. Est-il besoin de rappeler que ce n'est pas le consistoire qui donne un héter de cache-route? Ça, c'est vraiment la meilleure façon de dévaloriser la cache-route du Bédine que de dire que c'est le consistoire. Le consistoire, c'est une institution administrative très respectable, mais ce n'est pas l'autorité administrative qui donne une vertu de cache-route, c'est les rabbanim. C'est l'autorité rabbinique, c'est le Bédine. Que ce soit un Bédine régional ou un Bédine national, ou le Bédine de Paris notamment, qui a valeur de Bédine national depuis la nuit des temps, en tout cas en France, depuis 200 ans, eh bien, il faut savoir que la cache-route, c'est le fait de Talmid Chachamim, et pas de gens qui sont des gestionnaires aussi respectables et vénérables soient-ils. Et donc, lorsqu'il y a tolérance, c'est pas une tolérance du consistoire, évidemment pas, mais de quelque consistoire régional que ce soit, mais la tolérance du Beit Din, pour qui c'est même pas forcément une tolérance, mais un héter de l'Echatrila. Rappelez-vous que c'est toute la différence entre ceux pour qui la cache-route c'est une affaire de religieux et ceux pour qui la cache-route c'est une affaire de Klal Israël. Le niveau de l'exigence morale est beaucoup plus élevé quand on pense à tout le Klal Israël. En somme, il convient à toute personne, évidemment emplie de crainte divine, et bien, et là je suis d'accord avec la conclusion du Rav, de privilégier et même de ne consommer pour certains que des yaourts dont la fabrication est surveillée depuis la traite jusqu'à l'obtention du yaourt. Celui qui peut l'avoir facilement, ma foi, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Mais celui qui est sommaire sur tous les autorités qui autorisent, on l'a vu notamment avec le Rabbi Shalom Saz, on l'a vu avec le Bédine de Paris, on l'a vu avec beaucoup d'autres poskim, et dans les faits, tous les rabbinim les plus orthodoxes que nous avons connus dans le monde nord-africain ont toujours admis les yaourts dès le moment où ce sont des yaourts qui sont à 100% nature et sans aucune forme de mélange. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait autorisé. Et si vous pouvez acheter dans vos rayons cachers, ne serait-ce que pour faire travailler les rayons cachers, évidemment, c'est une autre mitzvah, tout à fait respectable, mais c'est une autre mitzvah. C'est pas une mitzvah de cache-route, c'est une mitzvah d'aucun APRE, la préférence nationale. Tov, écoutez, merci de votre attention. Y a-t-il des
Des questions, non. Alors la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau chapitre absolument passionnant. Ce seront les lois relatives aux immersions, au mikvé des ustensiles, lors de l'immersion, avec l'introduction relative à la mitzvah elle-même, le pourquoi, le comment, d'où ça vient, quels sont les versets de la Torah et quelles sont les règles d'application de ce mikvé, de ce qu'on appelle Tevilat Kelim. La semaine prochaine. Shabbat Shalom.